Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler du JavaScript. Alors, c'est quoi JavaScript? Donc, voici la première question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Mais je vous présente d'abord le plan de la vidéo. Donc, on va répondre d'abord premièrement à la question dont j'ai dit. Ensuite, nous allons voir comment s'exécute un code JavaScript. Et pour finir, nous allons parler de l'environnement de travail pour que nous commençons par coder en JavaScript. C'est quoi JavaScript? JavaScript, c'est un langage de programmation. Donc, ça a vu le jour en 1995 et permettant aussi de concevoir des pages dynamiques. Et ceci grâce déjà à des interpréteurs de scripts pour intégrer déjà dans tous les navigateurs. Donc, raison pour laquelle on dit que JavaScript, c'est un langage côté client. Donc, je vous explique un peu si vous n'avez pas compris. Voici mon schéma. J'espère que ça va vous aider à comprendre ça. Alors, comment ça s'exécute? Vous êtes un utilisateur, vous venez sur le site, sur un site. Lorsque vous cliquez sur le lien du site, ou bien, je prends l'exemple directement de cette vidéo, quand vous avez vu la miniature, vous allez cliquer sur la miniature. Donc, en cliquant sur la miniature, YouTube, donc le site youtube.com vous donne une autre page. Donc, en cliquant là, lorsque vous cliquez sur ça, vous allez faire comme ça une requête. Donc, on va faire une demande d'une page. Donc, ça va au niveau du serveur de YouTube. Donc, ça va au niveau du serveur de YouTube. Le serveur de YouTube plutôt, il cherche à retourner la page que vous avez demandé. Donc, il vous cherche à vous donner la page là. Donc, lorsqu'il retourne la page, lorsque nous avons un code JavaScript à l'intérieur, ce code JavaScript revient sur votre PC, soit sur votre smartphone que vous pouvez utiliser. Donc, lorsque ça vient, c'est ça, le code est là. S'il y a des codes qui peuvent déjà s'exécuter, ils vont s'exécuter, mais dans votre. Lorsque le code viendra maintenant au niveau de votre ordinateur ou soit votre smartphone. Donc, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que aucun code ne s'exécute sur le serveur. C'est lorsque le code vient au niveau de votre navigateur, donc que ce soit là où vous êtes, sur un PC ou un smartphone, je le dis encore toujours. Là, c'est un temps s'exécute. Pour faire des situations dans lesquelles ça peut s'exécuter. Parce qu'il y a des codes JavaScript que vous allez écrire, ça ne peut jamais s'exécuter que si l'utilisateur ne clique ou bien ne fasse une action sur votre page. Donc voilà un peu comment le JavaScript fonctionne. Donc la différence ici, parce que d'autres peuvent dire oui, c'est comme ça que fonctionne aussi le code HTML et CSS. Mais non, eux, s'ils viennent, ça s'exécute directement. Je sais pas. Et au niveau du JavaScript, il faut qu'on fasse une action peut-être d'abord avant qu'un code ne s'exécute. Il y a des codes qui peuvent directement aussi s'exécuter. Mais la plupart des codes JavaScript, ce sont des codes qui s'exécutent suite à une action que l'utilisateur a fait. Donc voilà un peu la particularité et comment s'exécute un code de JavaScript. Donc ça s'exécute chez l'utilisateur, donc chez le client. C'est pour ça qu'on dit que c'est un langage côté client. Contrairement à d'autres langages comme le PHP, le Python, qui est un langage côté serveur. Bon, en développement Python, ça fait aussi, et ça fait plus au niveau du machine learning. Bon, c'est pas le sujet. On va passer. Donc ici, je parle de l'exécution du code. Alors, la fonction de JavaScript, ça se trouve où? La fonction de JavaScript réside sur le fait qu'il permet de modifier à la volée les propriétés CSS précédemment accordées à un élément de notre page. Donc, je prends un exemple. Lorsque nous avons un élément H1 sur notre page, et au niveau du élément H1, nous avons peut-être écrit un test qui veut dire bienvenue, mais qui est bienvenue à l'intérieur. Et on peut dire maintenant, et on crée un bouton en bas. On dit, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton qui est en bas, alors pour nous changer le test qui était là, pour dire au revoir. Donc voyez, voilà un peu comment JavaScript peut fonctionner. Ça change, on peut changer à la volée. Donc ça c'est plus une grande puissance. Après ça aussi, nous avons déjà des librairies. Donc à chaque fois qu'un langage comme ça se manifeste, donc on a des librairies JavaScript déjà qui nous permettent de faire encore des choses qui sont plus exceptionnelles, plus intéressantes. Voilà. Alors pour finir, nous allons parler maintenant de l'environnement de travail. L'environnement de travail, si vous travaillez déjà, si vous savez déjà coder un peu en HTML et CSS, c'est que vous connaissez déjà un peu de l'environnement de travail parce que c'est le même environnement de travail que nous avons utilisé ici aussi. Donc il suffit d'avoir un éditeur de test, peu importe. Donc ici maintenant, on peut utiliser Sublime Test. D'ailleurs, c'est ça qu'on utilise pour coder en JavaScript la plupart du temps. Et ensuite, Notepad++. J'ai commencé par là et ensuite je suis passé sur Sublime Test. Et Sublime Test également, comme je vous l'ai dit, c'est pas toujours, mais la plupart du temps j'utilise. Il y a des projets dont si je vais travailler, j'utilise Visual Studio Code. Donc c'est ça la plupart utilisent maintenant.
Donc si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas ça du tout, bien, vous avez une unité de test. Je vous conseille d'en prendre un parmi ces trois-là. Donc soit vous pouvez prendre le premier ou bien le dernier. Bon, celui qui est au milieu, c'est pas mal aussi quand même, vous pouvez le prendre. Voilà. Donc si vous ne savez pas comment se procurer ça, je vais laisser les liens en description pour télécharger chacun de ces éditeurs. Donc l'installation c'est facile, c'est Nest et c'est fini. C'est pas quelque chose de difficile. Nous voici à la fin de cette vidéo. Alors si vous avez gagné quelque chose dans cette vidéo, alors likez et partagez, commentez également. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Donc comme je le dis toujours, on n'aime pas ce qu'on n'aime pas. Donc il ne suffit pas de donner votre pouce pour dire que vous avez aimé. Si vraiment vous avez aimé, aimez. Mais si vous n'avez pas aimé, vous n'avez pas besoin de cliquer sur j'aime. Parce que vous ne pouvez pas aimer toutes les vidéos que je vais faire sur ma chaîne YouTube. Donc voici à la fin. On va passer maintenant à la deuxième vidéo où nous allons commencer par écrire notre premier code en JavaScript. Alors,